Ils ne vont jamais arrêter de nous faire ça, n'est-ce pas? Bonjour Sydney Watson, bienvenue à nouveau en enfer. Vous savez, chaque fois que j'ai l'impression que nous nous éloignons de faire des choses stupides, quelque chose se passe qui me rappelle que nous vivons en fait en 2025. Et nous sommes sur ce grand 8 de la stupidité. Je pense donc qu'à ce stade, il a probablement été établi que le divertissement a atteint son apogée dans les années 2010. C'est évidemment juste mon opinion, mais j'ai vraiment l'impression que cela fait très longtemps qu'aucun studio hollywoodien n'a produit quelque chose qui en vaille la peine. Bien sûr, il existe des exceptions, pas besoin de crier. Honnêtement, je n'arrive pas à penser à ces exceptions. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on a vraiment l'impression de vivre une époque où les studios, les dirigeants, les créatifs et ainsi de suite essaient de tirer le maximum de chaque propriété intellectuelle existante, que ce soit par des adaptations, des remakes, des films en prise de vue réelle, de nouvelles histoires et d'autres choses que les gens n'ont pas demandé et ne voulaient pas. Et la plupart du temps, ils font cela avec des classiques bien aimés, comme Le Seigneur des Anneaux ou tout le catalogue animé de Disney. Je ne sais vraiment pas quand ce sera suffisant, surtout pour une entreprise comme Disney. Je suis convaincue qu'ils vont nous donner le Roi Lion 1,5. C'est pas une blague, il y a vraiment un Roi Lion 1,5 animé. Ainsi, avec cela à l'esprit, il ne sera probablement pas très surprenant d'apprendre qu'il n'y a pas si longtemps, HBO a annoncé son intention de créer une série Harry Potter. Bien que ce soit encore une fois une autre façon d'extraire plus de jus de ce qui existe déjà, ce n'est pas la pire idée étant donné la popularité de Harry Potter qui perdure. Et cette idée aurait probablement été parfaitement acceptable si les gens chez HBO avaient décidé de vraiment respecter les fans et l'histoire elle-même. Mais en 2025, nous ne pouvons pas avoir de belles choses. La société aurait approché l'acteur, et je suis désolée de le dire mal, même si j'ai écouté la prononciation une vingtaine de fois, Papa Esiadu, pour le rôle et est actuellement en pourparlers de contrat. Je ne vais pas mentir, je sais que j'ai beaucoup parlé récemment de changement de race et de choix de casting incorrects. Comme le changement de race d'Astrid dans l'adaptation en direct de Comment dresser votre dragon ou le choix de casting globalement terrible de Rachel Zegler dans le prochain remake de Blanche-Neige. Mais celui-ci, je pense, les met tous à l'épreuve. Pour moi, c'est presque au même niveau que le changement de race de la véritable Anne Boleyn, qui est jouée par Jodie Turner-Smith dans cette horrible abomination. Je parle souvent de celui-ci, mais je serai honnête. Jamais obtenir. Au-dessus. J'aurais sincèrement aimé être une mouche sur le mur lorsque cette décision de casting a été prise. Anne Boleyn a vraiment existé et elle était en fait une femme anglaise blanche. Je pense que la meilleure ligne de conduite serait que nous choisissions une femme noire à la place. Oh oui! Je vais prendre note et je pense que c'est important qu'il n'est pas clair à quel point HBO est avancé dans le processus de négociation avec ce gars, donc nous ne savons pas encore s'il est ou non 100% Snape. Mais dans tous les cas, si cette information s'avère être vraie, juste et précise, ce que je pense qu'elle va être, c'est très décevant de voir que cette série prend déjà cette direction car généralement ce type de décision est assez indicatif de ce qui va suivre. Moins de déception en général pour les nouveaux arrivants parmi vous. Dès le départ, pratiquement tous les articles que j'ai lus sur le sujet ont répété les mêmes arguments. Ils ont presque tous fait référence au fait que cette série HBO était censée être une adaptation fidèle des livres. Snape est censé avoir une trentaine d'années, c'est apparemment pourquoi le choix d'Esiodue est judicieux puisqu'il a un âge similaire dans la vie réelle. Cet article de Collider, par exemple, dit « La série, qui durera une décennie complète selon les rapports, est censée être une adaptation fidèle des romans et nous verrons un changement clé dans la représentation des personnages car la showrunner de Harry Potter, Francesca Gardiner, a déjà confirmé que la série suivra les âges canoniques des personnages clés, y compris Snape qui n'aura que 31 ans, ce qui rend le choix des séries particulièrement approprié. » J'ai le sentiment qu'il me manque quelque chose. Donc, la chose principale ici qui fait de ce choix de casting un bon choix est que ce gars a un âge similaire à celui de Snape dans les livres. Nous ne comprenons pas entièrement ce qui cause la maladie d'Alzheimer.
La bonne nouvelle, c'est que je peux réellement vous dire qu'elle est un choix très approprié et c'est d'entendre parler de notre sponsor d'aujourd'hui, Lumen. Il n'est pas toujours facile de savoir quoi faire pour se sentir au mieux. Peut-être que vous voulez perdre du poids. Comprendre les raisons d'un sommeil de mauvaise qualité ou simplement améliorer vos niveaux d'énergie. Mais si je vous disais qu'il existe une façon plus simple d'améliorer ces aspects et de comprendre ce qui se passe dans votre corps, il existe une manière plus facile grâce à Lumen. Lumen, le premier coach métabolique portable au monde, est un appareil qui mesure votre métabolisme à travers votre souffle. L'application vous indique si vous brûlez des graisses ou des glucides et vous donne des conseils personnalisés pour améliorer votre nutrition, entraînement, sommeil et gestion du stress. Il est aussi très simple d'utilisation. Au réveil, respirez dans votre lumen et l'application vous indiquera si vous brûlez principalement des graisses ou des glucides. Ensuite, il vous donnera un plan de nutrition personnalisé pour cette journée en fonction de votre lecture. Mais vous n'avez pas à utiliser votre lumen uniquement le matin. Vous pouvez l'utiliser avant ou après les entraînements, avant ou après les repas, afin de savoir ce que votre corps fait en temps réel. Parce que comprendre votre métabolisme a tant d'avantages tangibles, comme une meilleure énergie, un meilleur sommeil et une meilleure forme physique. Donc, si vous aussi, vous voulez comprendre un peu mieux ce qui se passe à l'intérieur, alors cliquez sur le lien dans la description, scannez le code QR à l'écran ou allez sur lumen.me/Sydney20 pour obtenir une réduction lorsque vous obtenez votre lumen. Encore une fois, c'est lumen.me/Sydney20 pour une réduction de 20% sur votre achat. L'insistance sur le fait que cette nouvelle émission de HBO sera une adaptation fidèle des livres a en fait été répétée depuis le premier jour et c'est quelque chose qui est apparu avec d'autres émissions que HBO a décidé de tenter, comme The Last of Us par exemple. Vous ne voulez probablement pas connaître mon opinion sur ce sujet, laissez-moi vous l'assurer. Je suis juste un grand détracteur à ce stade. Bien qu'il soit tout à fait bien et bon que les personnages aient leur véritable âge tel que décrit dans les livres, en fait, cela devrait probablement être ainsi. Je ne suis pas si sûre de la manière dont l'auteur de cet article est arrivé à la conclusion que cela fait d'Essia un choix approprié pour le rôle. N'y a-t-il pas beaucoup de personnes d'une trentaine d'années d'origine anglaise qui auraient pu être sélectionnées pour cela? Comme n'y avait-il pas de femme à la peau blanche qui aurait pu jouer Anne Boleyn? Étant donné le nombre de nobles qui se promènent au Royaume-Uni, je suis presque certaine qu'ils auraient pu choisir l'un de ses véritables ancêtres pour une précision historique supplémentaire. Si vous voulez aussi rire, je suis tombée sur cet article particulier dans Vulture intitulé « Papa Isildur est-il trop beau pour jouer Severus Snape ?» Honnêtement, quand j'ai découvert cet article pour la première fois, je l'ai trouvé très stupide, car il affirme essentiellement que Alan Rickman était d'une beauté discutable, mais Isildur sera, vous savez, le premier Snape super beau. Plus j'y pensais, plus je réalisais qu'en dehors du changement de race, c'est en fait un point de vue assez valable. Je déteste devoir faire des compliments à ces gens. Ça me fait juste me sentir un peu... Snape, selon tous les contes, est censé être peu attrayant. Pour faire correspondre cet homme à ce rôle, il semble que HBO devrait le forcer à porter du maquillage et des prothèses, ce qui est bizarre, je suppose, étant donné qu'ils auraient pu simplement trouver quelqu'un de approprié pour le rôle dès le départ. Quoi qu'il en soit, depuis que cette nouvelle a éclaté, les retours ont probablement évolué comme la plupart d'entre vous l'avaient prévu. Il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de réactions négatives, beaucoup de gens suggérant que ce n'est pas le bon choix en aucune façon, mais j'ai aussi vu de l'autre côté de l'allée beaucoup de gens soutenant que Snape n'est pas vraiment blanc en premier lieu et donc toute cette question est sans objet. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Dans ses livres, Joanne Kathleen, Rowling décrit à plusieurs reprises Severus Rogue comme un professeur aux cheveux noirs et gras, au nez crochu et à la peau cireuse. Cireux, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers, décrit quelqu'un qui a l'air un peu malade, peut-être même un peu jaune, un peu maladif. Tout au long de la série, Rogue est en fait souvent décrit comme cireux, mais votre ami ici possède tous les livres de Harry Potter. Et je suis allée regarder et j'ai trouvé d'autres mots descriptifs. Donc je vais vous référer à d'autres passages avec d'autres langages descriptifs. Dans l'Ordre du Phénix, au chapitre 24, Rowling écrit « Snape avait l'air plus pâle que d'habitude ». Elle fait également référence à son teint pâle,
Dans Le prisonnier d'Azkaban, elle décrit sa peau comme prenant la couleur du lait aigre, qui est également blanche. Ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres, mais ils le décrivent généralement comme manquant de couleur, étant pâle, etc. Mais même au-delà des mots eux-mêmes, Joanne Kathleen, Rowling elle-même a dessiné des concepts d'art de certains personnages de Harry Potter, Snape étant l'un d'eux. Cette illustration particulière à l'écran a été publiée en 2008 dans l'édition américaine du 10e anniversaire de Harry Potter à l'École des sorciers, mais ce n'est qu'un des plusieurs dessins que Rowling a créés représentant notre Snapey Boy. Donc, vous voyez, l'argument selon lequel Snape est autre chose qu'un homme pâle, aux cheveux noirs et gras, est un peu fou et tellement loin d'être correct qu'il me rend un peu folle. Un des autres points intéressants que j'ai vu circuler en ligne est l'idée que le changement de race de Snape modifie tout le conflit entre lui et James Potter. Les gens ont souligné que cela créerait une situation étrange où James Potter intimide essentiellement un jeune garçon noir dans les années 70, ce qui produit une terrible image et change beaucoup l'intrigue entre James, Lily et Snape. Ou peut-être que c'est réellement l'intention. Qui peut le dire? Ajouter un peu de racisme là-dedans. Oh mon Dieu, ils vont introduire beaucoup de racisme forcé dans cela, n'est-ce pas? Pauvre petit bébé Snape. L'aide est harcelé. Donc, en mettant de côté ces observations et ces points, la plupart d'entre vous qui êtes ici depuis un certain temps savent probablement déjà ce que je pense de ce sujet, car je suis si ce n'est pas cohérente. À mon avis, il y a très peu de situations où un échange de race a réellement du sens, et ce n'est certainement pas l'un d'entre eux. Comme je l'ai dit de nombreuses fois auparavant, lorsqu'on adapte quelque chose à partir d'un matériel existant, il est très important de rester fidèle à ce matériel car, encore une fois, la plupart du temps, lorsque les gens essaient de sortir du script et d'ajouter des choses, cela ne fonctionne généralement pas. Cela n'a généralement pas de sens dans le contexte de l'histoire et ainsi de suite, mais particulièrement en ce qui concerne les personnages. Je pense qu'il vaut la peine de dire que les publics et les spectateurs s'attendent à ce que quelqu'un ait une apparence particulière, et lorsque vous vous écartez de cette apparence, c'est déroutant et choquant. Des situations comme celle-ci aboutissent généralement à ce qu'une poignée de progressistes se sentent satisfaits de la tentative très superficielle de diversité, étant donné que cela a longtemps été une critique de Harry Potter. Mais plus que tout, cela ressemble à une autre tentative étrange de forcer la diversité et la représentation corporative dans la gorge de tout le monde afin d'apaiser les fans libéraux qui sont toujours en colère que Joanne Kathleen Rowling va à l'encontre du courant sur les questions transgenres. Pour ceux qui ne connaissent pas Joanne Kathleen, et je ne sais pas comment vous pourriez la connaître à ce stade, depuis des années, Rowling défend les droits des femmes et critique vigoureusement l'état actuel du mouvement transgenre. Sa position sur la question a suscité beaucoup de mécontentement parmi les progressistes qui ont essayé de l'attaquer à chaque tournant. Certains d'entre vous se souviendront peut-être en 2023 quand ils ont crié et pleuré lors de la sortie du jeu vidéo Hogwarts Legacy. De nombreux appels au boycott du jeu n'ont pas fonctionné car il a finalement connu un immense succès. Une de mes choses préférées est lorsque les libéraux paniquent à propos de quelque chose et finissent par rendre cette chose extrêmement réussie parce que absolument personne d'autre ne se soucie des micro-agressions ou du manque de représentation des demi-boys ou de n'importe quelle absurdité dont ils parlent cette semaine. Ils réussissent essentiellement à transformer les choses en succès grâce à l'effet Streisand. Quoi qu'il en soit, le fond de l'affaire est que si cette situation de casting est basée sur la tentative d'apaiser ce groupe particulier de personnes, ces progressistes, je ne pense honnêtement pas que cela va beaucoup aider la série, étant donné que ces personnes ont complètement abandonné Harry Potter parce qu'elles sont tellement contre tout ce que Joanne Kathleen Rowling semble représenter. Au-delà de cela, il convient de noter que ce n'est pas la première fois qu'une tentative est faite pour rendre l'univers de Harry Potter plus inclusif et racialement diversifié. Fin 2015, il a été annoncé que l'actrice Noma Dumezweni jouerait Hermione dans la production théâtrale de Harry Potter et L'Enfant maudit. Cette décision a également suscité des réactions négatives, mais de manière intéressante, Joanne Kathleen. Rowling a répondu en traitant de racistes ceux qui critiquaient. Vous m'avez bien entendu. Dans un article de 2016, elle a été citée en disant « J'ai eu un tas de racistes qui me disaient que Hermione est devenue blanche, c'est-à-dire a perdu de la couleur dans son visage après un choc, qu'elle doit être une femme blanche, ce avec quoi j'ai beaucoup de mal, mais j'ai décidé de ne pas trop m'agiter à ce sujet et de simplement affirmer très fermement que Hermione peut être une femme noire avec ma bénédiction absolue et mon enthousiasme. »
Rowling a souligné qu'il n'y a aucune raison pour que Hermione soit considérée comme blanche. Les livres ne mentionnent pas explicitement sa couleur de peau, sauf pour une ligne qu'elle vient de citer où les gens pointent aussi beaucoup cela, la décrivant comme blanche de terreur. Je suis désolée, mais c'est vraiment un tel code et je déteste même utiliser ce mot et pourtant je l'utilise parce que c'est le seul qui s'applique ici. Il y a cette partie dans l'Ordre du Phénix où Ron dit à Hermione qu'elle a l'air brune d'avoir été au soleil parce qu'elle est allée en vacances en France et je ne peux m'empêcher de penser que si elle était déjà brune, il ne lui dirait pas qu'elle est brune à cause d'un bronzage. Suis-je claire? Mon propos a-t-il du sens? Ceux d'entre vous qui n'ont pas la peau pâle peuvent me corriger si je me trompe ici, mais mon évaluation a toujours été que même lorsque les personnes à la peau foncée prennent un bronzage et deviennent plus foncées, personne ne dit « Oh, tu deviens marron ». Genre, je ne sais pas, est-ce que tout le monde vous a déjà dit ça? Ont-ils déjà été comme « Hey, toi, tu as l'air extra marron ». Genre, de toute façon, sans parler de quand Joanne Kathleen. Rowling a écrit des personnages noirs et marrons, elle les décrit comme tels. Donc, je ne sais pas quoi vous dire, les gars, mais je ne crois pas à ça. Et tout cela me rappelle comment Joanne Kathleen Rowling est passée par cette phase où elle était simplement modifiant rétroactivement ses personnages. Comme comment elle a décidé que Dumbledore était en fait gay et a ensuite fait de cela une intrigue dans les films suivants de ses autres films. Honnêtement, tout cela me rappelle cette vidéo en particulier. Ron était en fait noir. Vous avez dit qu'il avait les cheveux roux. Harry Potter avait le syndrome de Down. Quoi? Le professeur Snape était une mère célibataire. Que signifie cela? Arrête. Pourquoi fais-tu ça? Faire quoi? Écoute, ce serait bien si les personnages étaient comme ça à l'origine, mais il semble que tu les changes après coup pour paraître plus inclusif et obtenir de bonnes critiques. Je note cela car lorsque j'ai entendu pour la première fois que Snape serait noir, je me suis demandé si c'était une façon de faire un pied de nez à Joanne Kathleen Rowling à propos de ses commentaires en faveur des femmes et de sa lutte continue avec le mouvement trans. Mais honnêtement, après avoir un peu creusé la question, je suis principalement et totalement convaincue que c'est sa propre façon de se frayer un chemin pour revenir dans les bonnes grâces des gauchistes radicaux qu'elle a tant irrités, et elle n'a probablement aucun vrai problème avec le changement de race de Snape. Cela aurait pu être son idée. Si cela pouvait arriver à Hermione, pourquoi Snape serait-il vraiment différent? Je veux juste vous rappeler à tous que personne n'a plus joué avec le canon de Harry Potter que Joanne Kathleen. Rowling elle-même, ce qui encore une fois, il est parfaitement acceptable d'argumenter qu'elle est plus que bienvenue à le faire, étant donné qu'elle est, en fait, la créatrice des livres. Mais comme dans cette vidéo de Gus Johnson que je viens de vous montrer, il semble qu'elle ne le fait vraiment que pour gagner des points auprès des progressistes et des libéraux. Alors, faites de cette information ce que vous voulez. Avec cela en tête, certains pourraient se demander, si le créateur ne se soucie pas de ces changements, pourquoi d'autres s'en soucieraient-ils? Honnêtement, il y a probablement du vrai là-dedans. Mais pour la petite vieille que je suis, ma position ne change pas, et comme je l'ai dit auparavant, elle est si ce n'est pas cohérente. Je déteste cet endroit. 30 ans. Il a engendré tant de pièces de divertissement. Films, jeux vidéo et parcs à thème. Il a une base de fans dédiée de personnes qui ont appris à connaître les apparences des personnages assez intimement. Et bien que les films Harry Potter n'étaient pas quand il s'agissait des descriptions physiques des personnages, ils se sont rapprochés assez près. Joanne Kathleen Rowling peut se débrouiller autant qu'elle le souhaite autour de la description d'Hermione, mais les descriptions de Snape et même ses propres dessins sont assez clairs. C'est l'apparence que nous avons appris à connaître et à attendre. C'est pourquoi tant de personnes ont immédiatement suggéré que l'acteur Adam Driver soit choisi pour ce rôle à la place, vu à quel point cela lui convient. Au-delà de cela, si Hollywood et autres étaient déterminés à avoir un sorcier à la peau foncée dans une série magique basée sur des sorciers, Ils avaient 3 décennies pour créer le leur, mais ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils ont attendu d'avoir l'opportunité de remplacer ce qui existe déjà, et non parce que cela va attirer plus de personnes ou parce que cela a réellement du sens. La seule raison pour laquelle cela semble se produire est que les studios peuvent dire qu'ils font un peu de diversité. Et HBO est mauvais pour cela, comme nous l'avons appris avec le changement de race de Sarah dans l'émission The Last of Us en 2024. Ces choix rendent inévitablement les fans en colère. Non pas parce qu'un acteur ou une actrice n'est pas blanc, mais parce qu'il ne ressemble pas au personnage que le public attend.
Et cela change généralement aussi la dynamique de l'histoire globale. Marquez mes mots, cela ne me surprendrait pas du tout si nous avons un élément de racisme dans la nouvelle série Harry Potter. Ce casting n'est pas précis, et plus que tout, cela ne ressemble tout simplement pas à une victoire. Et cela deviendra un point focal à l'avenir, probablement pour l'intrigue elle-même et bien sûr pour la critique de la série en général. Le point essentiel ici est que de nombreux progressistes ont complètement abandonné Harry Potter en général à cause de Joanne Kathleen, la position de Rowling sur le mouvement trans, et ces personnes sont peu susceptibles de changer d'avis de sitôt. Tout ce que cela fait réellement, c'est aliéner la base existante. Ma prédiction est qu'il y aura encore plus de choix de casting bizarres à venir ici, et honnêtement, cela ne me surprendrait vraiment pas si nous finissions par avoir une Hermione noire basée sur tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. En fin de compte, et finalement, je ne suis pas si sûre de la façon dont cela va affecter la performance globale de la série auprès des téléspectateurs, mais pour ma part, je suis très intéressée de voir ce qui va se passer à l'avenir et quels autres choix nous pouvons attendre à l'horizon. Maintenant, sur cette note, et avant d'ouvrir la parole à vous tous, c'est juste un rappel pour vérifier l'humaine en utilisant le lien dans la description ou en scannant le code QR à l'écran. J'aime sincèrement mon lumen, je l'utilise réellement. Et si votre métabolisme, la perte de poids, le sommeil et la gestion du stress étaient liés? Et quelque chose qui vous inquiète, je recommande définitivement de jeter un coup d'œil à l'humaine au moins et de voir si peut-être c'est quelque chose qui fonctionnerait pour vous. La parole est maintenant à tous. Quelles sont vos opinions? Êtes-vous comme moi et vous regardez cela et vous vous dites c'est de la folie, je n'ai aucune idée de pourquoi ce choix de casting a été fait. Pensez-vous, ce n'est vraiment pas si grave? Nous parlons encore une fois de sorciers et de personnages qui n'existent pas vraiment. S'inquiéter est tellement stupide. Pensez-vous que cela indique la direction que prend la série? Pensez-vous qu'elle va essayer de s'attaquer au racisme? Pensez-vous qu'en fait, elle restera fidèle aux livres originaux et conviendra à tout le monde et sera une adaptation vraie et réaliste des romans? Et que pensez-vous généralement de cette question dans l'ensemble? Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, félicitations, j'apprécie toujours que vous restiez jusqu'au bout. Si vous êtes nouveau ici et que vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimeriez voir plus de moi et plus de ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à laisser un like et un commentaire sur cette vidéo car je lis la majorité d'entre eux et j'aime lire vos retours. Bien sûr, en attendant, je vous encourage tous à rester très prudents et en bonne santé et à faire de bons choix et je verrai vous merveilleuses, belles personnes dans la prochaine vidéo.